Pour être craint, il faut être puissant. Que penser de ces mots prononcés par Emmanuel Macron la veille du 14 juillet au ministère de la Défense devant les forces armées? Emmanuel Macron serait-il devenu patriote? C'est ce que nous allons voir en analysant ensemble ce discours. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous abonner à notre application mobile Omerta. Soyons clairs, nous, Européens, devons désormais assurer notre sécurité nous-mêmes. Liberté de notre modèle économique aussi. Quand les entreprises s'imaginent devenir des États, les États devenir des empires, et quand les terres sont à confisquer, les ressources à accaparer, ou le commerce mondial à capturer. Alors dans ce premier extrait, Emmanuel Macron dit trois choses. D'abord, il dit « nous, Européens ». Il est pourtant à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense français, la veille de la fête nationale. Et il s'adresse aux Européens. Il ne parle plus aux Français comme si la France était devenue trop petite pour lui et les Français étaient devenus des ringards. Le ton est donné, la France n'intéresse pas Emmanuel Macron. Ce qui l'intéresse maintenant, eh bien, c'est l'Europe. On va en reparler. Ensuite, il utilise l'expression « commerce mondial à capturer ». Là, il vise clairement Donald Trump et la hausse des tarifs douaniers. Il reproche au président américain d'entraver la mondialisation d'un commerce dérégulé auquel doivent se soumettre les États. Le président Trump l'a d'ailleurs résumé en une phrase. America First, son slogan de campagne. Les intérêts américains d'abord. Et ça, c'est tout simplement insupportable aux liquidateurs de Technip ou d'Alstom, pour qui seul compte le commerce dans un grand ensemble globalisé, sans frontières, entre démocraties. Liberté de notre modèle démocratique et politique, objet de tentatives de manipulation par des États étrangers, notamment sur les réseaux sociaux et cible de forces obscurantistes. Manipulation par des médias étrangers et cible de forces obscurantistes. Macron adore parler de ça. Cela lui sert le plus souvent d'excuse à expliquer l'inexplicable. Il en abuse et parfois se fait prendre en flagrant délit de mensonge. Emmanuel Macron, c'est un peu le héros des romans SAS de Gérard de Villiers, un Malcolm Lynch mais bas de gamme. Souvenez-vous de l'épisode 132, Torgnole vietnamienne, héroïne de l'épisode, Maman. L'Élysée a d'abord expliqué ce que c'était un fake, une manipulation des Russes grâce à l'intelligence artificielle. Devant la confirmation de l'authenticité de la vidéo par les autorités de rétropédalage de l'Élysée qui a dû avouer la véracité de la séquence en parlant d'une chamaillerie. Mais qui sont les forces obscurantistes? La réponse en images. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? Macron parle de l'AfD en Allemagne et d'Elon Musk, mais c'est en réalité tous les mouvements politiques qui s'opposent à l'ordre libéral libertaire européen qu'il promeut depuis 2017 et qu'il a qualifié d'international réactionnaire. La frontière véritable qui traverse l'Europe est celle aujourd'hui qui sépare les progressistes des nationalistes. Rappelons qu'Emmanuel Macron est le premier président woke de l'histoire française, en particulier sur la culture. J'ai dit il n'y a pas une culture française, mais c'est la vérité. Et sur les mœurs. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nus. Nous vivons comme on est né, nus, vivons comme on est né. Rappelons aussi que pour Emmanuel Macron, la famille traditionnelle, ce n'est pas sa tasse de thé. Il y a des parents, est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Sa femme a 20 ans de plus et il n'a jamais voulu d'enfant. Il faut comprendre le personnage. Il suffit d'une rencontre pour sauver un enfant. Écoutez-les, écoutez-vous ce que vous avez dit tout à l'heure. Il suffit d'une rencontre, à un moment donné. Ça peut être un éducateur, ça peut être un soignant, ça peut être un professeur. Moi, j'ai pas de leçons à recevoir sur la famille et la notion de famille, vous savez. J'ai ma vie, j'ai ma propre famille, elle n'est pas classique non plus. Donc je sais qu'il y a des familles, je sais qu'il y a des modèles différents, je sais ce que c'est le poids du regard des autres, l'humiliation. Alors quelle est la menace russe réelle sur l'Europe? Qui croit réellement que les Russes qui grignotent dans le Donbass puissent un jour arriver à Paris? La permanence
d'une menace russe aux frontières de l'Europe, du Caucase à l'Arctique. Une menace préparée, organisée, durable et à laquelle nous devrons être capables de faire face. En réalité, la seule menace dont il parle à nouveau ici est celle d'un conflit de valeurs qui oppose l'Europe woke, libérale, libertaire de Bruxelles aux valeurs portées par la Russie, mais pas seulement. Rappelons que le réveil des mouvements conservateurs concerne beaucoup de pays en Europe qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-russes. La Roumanie, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal. Et ça, c'est la vraie menace pour Emmanuel Macron. Anti-avortement, eurosceptique, admirateur de Donald Trump, qui est Karol Nawrocki, le nouveau président polonais. Le candidat nationaliste, soutenu par le principal parti d'opposition Droit et Justice, a remporté l'élection présidentielle lors du second tour ce dimanche avec 50,89% des voix, contre 49,11% des votes pour son rival, le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Alors d'où vient cette propagande ? Des caricatures de LCI par exemple. Bienvenue sur le canal 15, nous sommes ravis de vous accueillir sur LCI. Alors nous changeons de canal, mais nous ne changeons pas du tout notre manière de travailler. Ou de propagandistes comme Xavier Titelman. D'abord, globalement, il faut faire ce constat froid, la Russie n'a atteint aucun des objectifs qu'elle s'était fixés avant cette guerre. Et Bernard-Henri Lévy. C'est l'objectif à atteindre, oui, parce que l'Ukraine, c'est la première cible. Et puis la cible de deuxième rideau, c'est les pays limitrophes de l'Ukraine. Et encore derrière, c'est la déstabilisation de l'Europe par tous les moyens, probablement à disposition de la dictature qui règne au Kremlin. Il y a les images de Borodianka, il y a des images de Mariupol, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis par les Russes en Ukraine, ils sont archi documentés. Alors dommage BHL parce que Emmanuel Macron a harcelé ton criminel de guerre pour le joindre au téléphone avant de lui parler pendant 2 heures. Très long appel entre les deux hommes, notamment parce que vous savez, il faut des interprètes des deux côtés, ce qui double le temps de dialogue. Et de toute façon, les appels avec Vladimir Poutine sont toujours longs. Aussi parce qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler une astuce de la part d'Emmanuel Macron pour initier cet appel. Ne pas parler en premier lieu de la guerre en Ukraine, mais parler du nucléaire iranien. On négocie avec un criminel de guerre, on négocie avec quelqu'un contre qui on réarme. Ça ne sent pas Munich tout ça ? Vous l'avez compris, tout cela n'a aucun sens, sauf si on comprend ce qui se cache derrière ces incohérences. Le profond désir narcissique du chef de l'État, qui se met en scène en permanence, et l'avenir européen qu'il souhaite se construire à marche forcée, quelle que soit l'ampleur du rejet. Déstabilisation des élections organisées par l'Union européenne en Europe, en Roumanie par exemple. Dès qu'une élection peut être remportée par un parti patriotique ou eurosceptique, Macron la qualifie de manipulation. Il a pourtant perdu les législatives. La faute à qui ? Aux Russes, aux obscurantistes réactionnaires ou à son bilan ? Mais de viser ce qui nous élève et nous unit, une force d'âme. Alors là, c'est le pompon. On se demande vraiment s'il réfléchit avant de parler. C'est quoi la force d'âme, Macron ? C'est d'inviter un groupe trans à la fête de la musique ? Une détermination, comme je l'évoquais ici même à vos côtés il y a 3 ans. Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La force d'âme, c'est l'indécence de toucher ses interlocuteurs. Être craint, c'est se faire prendre le doigt par Erdogan. Ou broyer la main par Trump. Tous les observateurs se sont étonnés qu'Emmanuel Macron ait résisté à la poignée de main sauvage de Donald Trump. Le secret de cette...
Est-ce qu'il croit vraiment lui inspirer la crainte ou intimider qui que ce soit? Franchement. Quel est le bilan diplomatique de Macron? La diplomatie française qui est en plein recul. Niger, Burkina Faso, Mali, Tchad, nous sommes en recul partout. Macron peut compter sur la loyauté de l'ensemble des médias mainstream. Alors si vous souhaitez qu'on poursuive notre travail chez Omerta, aidez-nous, abonnez-vous à notre application sans attendre et abonnez-vous à cette chaîne YouTube.